Bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur CAM News 24, la vitrine de votre journal. Ma contribution citoyenne pour l'avènement d'un Cameroun exemplaire, c'est le slogan majeur d'une campagne nationale de réarmement moral et civique lancée hier 29 septembre 2015 à Yaoundé. En sport football, c'est ce 30 septembre que Tombia Roko Sidiki sera installé comme nouveau président élu de la FECAFOOT. Occasion pour nous de revisiter la trajectoire de cet administrateur de football. Bienvenue au journal. Éducation civique et intégration nationale, placée sous le haut patronat du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a répondu présent à l'appel du premier citoyen camerounais Paul Biya lors du lancement officiel de la campagne d'éducation civique et d'intégration nationale. C'était hier 29 septembre. Reportage de Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondon. Les techniques d'intervention de la campagne Ma contribution citoyenne pour l'avènement d'un Cameroun exemplaire vont être adaptées à chaque catégorie de la population, jeunes, adultes et personnes du troisième âge, à travers l'organisation des conférences, des tables rondes, des causeries éducatives. Les groupes cibles ne sont autres que les structures scolaires, extrascolaires, universitaires, des grandes écoles, les milieux professionnels, les structures de communication, les associations des chefs traditionnels, les formations politiques, les organisations de la société civile, les associations de jeunesse, les confessions religieuses et les milieux carcéraux. Tous les intervenants à cette mobilisation gouvernementale sont unanimes qu'il faut mettre en œuvre des résolutions et recommandations du colloque international sur l'éducation civique et l'intégration nationale organisé à Yaoundé en juillet 2013 et dont l'objectif est de lutter contre le mal camerounais qu'est l'incivisme. La problématique de l'éducation civique est transversale quand elle concerne l'ensemble des instances du système éducatif national, les différents ministères techniques et les organisations de la société civile et ayant pour cible toutes les couches sociales en vue du renforcement des capacités de celles-ci ou la réappropriation par ces strates sociales des valeurs civiques, morales, socio-culturelles, socio-politiques et socio-professionnelles, permettant à tous les citoyens de contribuer à l'avènement d'un Cameroun exemplaire. Et c'est le lieu de relever que l'incivisme est ce fléau qui est aujourd'hui perçu comme une véritable cause nationale. Cette campagne est d'autant plus importante qu'elle intervient au moment où le Cameroun est victime d'agressions multiformes et absurdes au niveau de ses frontières, notamment dans les régions de l'extrême nord et de l'est. Il reste maintenant que toutes les parties prenantes à la campagne s'engagent pleinement pour cette cause nationale au patriotisme afin d'amener tous les Camerounais à adopter des comportements moraux, exemplaires et responsables, à consolider le mieux vivre ensemble en vue de l'avènement d'une république exemplaire que le chef de l'État Paul Biya appelle de tous ses voeux. Coopération Cameroun-Autriche autour de la construction du centre de formation professionnelle de Konsamba, la Rafesine Bank International compte financer les travaux d'un montant de 5 millions d'euros, soit 3 279 millions de francs CFA. La signature de l'accord de financement du projet s'est déroulée lundi 28 septembre à Yaoundé. Salomon Foué, Marcel Vondon-Aben. C'est le ministre de l'économie Emmanuel Nganou-Djoumessi qui a paraphé les documents pour le compte de l'État du Cameroun. En face, le rituel était assuré par Guillaume Abargouijira, le directeur Afrique subsaharienne de la Raiffeisen Bank International, un établissement financier commercial de droit autrichien. De l'avis du contractant, il s'agit d'accompagner le Cameroun dans ses efforts de développement à travers la formation professionnelle sur laquelle sont adossées l'ensemble des filières de croissance. La Raiffeisen veut accompagner une croissance déjà existante. Nous finançons des projets qui ont été décidés par le gouvernement camerounais et nous les accompagnons. Ce n'est pas nous qui venons décider quel type de projet devrait être financé. Donc il est très important d'avoir le support politique qui est derrière
Donc nous sommes là pour supporter les projets, le gouvernement, les projets gouvernementaux. Nous sommes là pour supporter le plan de développement gouvernemental. Et nous pensons que c'est le seul moyen d'atteindre une croissance juste et une croissance qui va aussi permettre à la Raiffeisen de tirer son profit de cette coopération, tout en permettant bien sûr au gouvernement de la République du Cameroun d'atteindre ses objectifs. Le projet objet de la présente convention porte sur la réhabilitation de 2 bâtiments existants et la construction de 2 nouveaux bâtiments. Ces ouvrages vont principalement accueillir les ateliers dans les domaines relatifs à la mécanique automobile, la machinerie agricole, les constructions mécaniques, la soudure industrielle, l'usinage industriel et les métiers du bois. Le centre de formation professionnelle de Nkonsamba constitue la première manifestation concrète de l'éligibilité du Cameroun au programme de prêts concessionnels mis en place par le gouvernement autrichien. Dans le viseur de cette nouvelle coopération, il se dessine la perspective d'un accord cadre de financement d'un montant de 5 millions d'euros pour le financement des projets à fort impact de croissance dans divers secteurs. Il s'agit de l'agro-industrie, la diversification de la production locale, l'énergie et les infrastructures de transport. Journée mondiale de lutte contre la rage, le gouvernement privilégie la piste de la vaccination de masse des animaux de compagnie. Objectif, réduire le taux de mortalité dû à la rage à travers le monde. On parle de 70 000 décès par an. Au Cameroun, la situation n'est pas aussi alarmante. Mais prévenir vaut mieux que guérir. Reportage. Ensemble, finissons avec la rage. C'est le thème retenu par la communauté internationale qui célébrait ce 28 septembre 2015 la journée mondiale de lutte contre la rage. Au Cameroun, les responsables du MINEPIA, le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, ont procédé au lancement officiel de la campagne nationale de vaccination de masse des animaux de compagnie contre cette maladie qui fait de très nombreuses victimes à travers le monde. Parallèlement, un atelier sur les stratégies de contrôle de la rage au Cameroun a ouvert les portes à la délégation régionale du MINEPIA. Celui-ci était organisé à l'intention des responsables de la direction des services vétérinaires et ses thématiques étaient axées sur la lutte contre les chiens errants, la sensibilisation des populations et la vaccination des chiens, chats et singes. D'après les statistiques présentées par l'Organisation mondiale de la santé, la rage tue chaque année près de 70 000 personnes à travers le monde. Plus de 95% des cas humains de rage sont du fait de morsures de chiens infectés, le chien étant présenté par les experts comme le principal réservoir de la rage. Pour contrôler, gérer les risques d'infection dans la population et éradiquer au mieux cette zoonose, la vaccination de masse des animaux errants et domestiques constitue la principale barrière entre la source animale et la pathologie de l'homme. Il est à rappeler que la rage est endémique au Cameroun. Seule la maîtrise des chiens errants et un comportement responsable des propriétaires des animaux de compagnie sont à prévoir pour diminuer le nombre de cas humains. Lutte contre Boko Haram et reconnaissance de la patrie aux vaillants soldats. Les hommages ont été rendus hier 29 septembre à l'inspecteur de police principal Ladéli. Ladéli est donc ce vaillant policier qui a entrepris au péril de sa vie de désarmer les kamikazes qui ont perpétré les attentats de Mora le dimanche dernier. En guise de reconnaissance face à cet acte de bravoure exceptionnel, le défunt a été élevé au rang d'officier de 2e grade et fait chevalier de l'Ordre national de la valeur. C'était au cours d'une cérémonie que présidait le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagagere, Célestin Tabouli et Donald Ayouzoa. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ainsi pourrait-on traduire ces hommages rendus à l'inspecteur de police principal, Ladéli, qui a entrepris au péril de sa vie de désarmer les kamikazes qui ont perpétré les attentats de Mora le dimanche 20 septembre dernier, faisant 5 morts. Ce héros national a payé de sa vie en protégeant ainsi la vie des milliers d'autres Camerounais. Il a été élevé le 29 septembre 2015 au rang d'officier de 2e grade et fait chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. C'était au cours d'une cérémonie que présidait le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagagere. La cérémonie, qui a pris ses quartiers à la place des fêtes de Maroua, était couplée à celle de passation de commandement entre les délégués régionaux entrants et sortants de la sûreté publique.
Le commissaire divisionnaire de police, Chetima Mala Abba, a pris officiellement fonction. Le patron de la police camerounaise, qui présidait la cérémonie, a recommandé aux nouveaux promus engagement et détermination dans la lutte contre le phénomène d'insécurité dans la région de l'extrême nord, une région en proie à l'insécurité ambiante et aux exactions diverses perpétrées par la secte terroriste Boko Haram. Fini le mystère, c'est ce mercredi 30 septembre 2015 que le nouveau président élu Tombi Aroko Sidiki et le bureau exécutif prennent officiellement les rênes de la Fédération camerounaise de football. Occasion pour nous de dresser le portrait de ce géant qui revient désormais comme baron des lieux pour un mandat de 4 ans. Michel Ateba. Même s'il est originaire du Grand Bam, le nouveau président de la FECAFOOT est considéré comme un digne fils du littoral. C'est à Douala que ce chef d'entreprise trouve et puise son énergie. Musulman à la faveur d'une reconversion, Tombi Aroko Sidiki est aussi considéré comme le dauphin de l'ex-président de cette instance, aujourd'hui en prison. Celui qui était encore avant sa mise en congé administratif par M. Joseph Owona, secrétaire général, n'a jamais vraiment caché ses ambitions pour le poste de président de cette fédération. Il semble d'ailleurs que les textes de la fédération lui déroulent quasiment tapis rouge. Son élection ce 28 septembre 2015 n'est donc pas une surprise pour beaucoup d'observateurs. Présent dans le milieu du football depuis 1978, l'homme compte travailler en étroite collaboration avec les autorités administratives pour effacer l'image de bad boy attribuée à la fédération. En conférence de presse vendredi dernier à Yaoundé, le nouveau président dit miser sur 3 concepts pour diriger le football camerounais grâce à son carnet d'adresses riche. La collaboration, le rassemblement et l'action seront ses maîtres mots. Secoué par les affaires de corruption et de détournement, il est dans le viseur du tribunal criminel spécial depuis plusieurs mois aujourd'hui. C'est ici que s'achève cette édition, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Ma contribution citoyenne pour l'avènement d'un Cameroun exemplaire, c'est le slogan majeur d'une campagne nationale de réarmement moral et civique lancée hier 29 septembre 2015 à Douala. En sport football, c'est ce 30 septembre 2015 que Tombi Aroko Sidiki sera installé comme nouveau président élu de la FECAFOOT. La trajectoire de cet administrateur de football, nous l'avons scruté dans cette édition qui se refait. L'information est en continu sur CamNews 24. Bonne suite des programmes.